Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sous le soleil de la Plagne aujourd'hui pour évoquer du télémark à l'occasion des championnats du monde de la discipline. Vous connaissez le principe, il sera question d'un topo, d'un dos, de matos, sans oublier des belles vidéos du web et un invité. Bienvenue dans Destination Montagne. La France prendra le départ de la petite finale. Vous pouvez le constater ici, le public a fait le déplacement en nombre pour accueillir les meilleurs télémarqueurs de la planète. Pourtant, si le monde et le public, c'est pas votre truc, pas de souci. Je vous propose aujourd'hui un topo de la semaine qui vous emmène dans le monde sauvage, un peu plus en altitude. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le point culminant des hauteurs de la Plagne avec la montée au Mont Jovet à 2558 mètres d'altitude. De nombreux itinéraires sont intéressants sur ces belles pentes de Tarentaise, mais quelle que soit l'option choisie, au départ de la Cour, de Beauzelle, de la Plagne, voire de Moutier, vous en prendrez plein les yeux. Les chemins sont tous indiqués, marqués et référencés en direction du refuge du Mont Jovet et de son sommet éponyme. Une boucle d'une bonne demi-journée, réservée donc aux bons marcheurs et qui surplombe le parc de la Vanoise en vous offrant un panorama imprenable sur tout l'arc alpin. Quant à la descente en fonction de votre lieu de départ, c'est que du plaisir en faisant bien sûr attention à la stabilité du manteau neigeux. Vous pouvez donc découvrir derrière moi le fameux Loom, l'anneau à 360 degrés, l'une des grandes particularités de ces épreuves de télémark coincées entre les parties de géant et de ski de fond. Une chose est sûre, ça fait envie. J'ai décidé de me lancer, mais avant de trouver chaussures à mon pied, tout de suite, le dossier de la semaine. Véritable particularité de nos stations, les classes d'école composées d'enfants de saisonniers. À l'école de Plagne-Centre, ils représentent plus d'un tiers des scolarisés, arrivant petit à petit entre début novembre et début janvier. Un réel challenge pour les professeurs qui doivent donc adapter leur programme. Dans une classe, on n'a pas un ou deux élèves qui viennent de une ou deux écoles différentes. Personnellement, j'ai 31 élèves de CM1, CM2. Et sur ces 32 élèves, 13 élèves sont saisonniers et viennent donc de 13 écoles différentes. Donc si on pousse un peu plus loin, on pourrait imaginer que ces élèves-là, ces 13 élèves-là, ont fait 13 choses différentes depuis la rentrée de septembre. Donc on essaye de les accompagner, de raccrocher un peu les choses qui n'auraient pas forcément été vues, de revenir un petit peu avec eux sur des notions de base pour pouvoir rattraper ce qu'on est en train de faire. Et ça se passe très bien. Pourtant, à l'image de la Plagne, nombreuses sont les classes où les élèves saisonniers viennent apporter une ouverture sur d'autres horizons et favorisent ainsi la mixité au sein des groupes de jeunes. En tout cas, pour moi, concrètement, effectivement, l'illustration de ce que j'imaginais, mais j'ai pu me rendre compte que c'était vrai. Et je pense qu'on a pu voir aussi quelle était la qualité, justement, je dirais, pédagogique pour l'accueil de ces enfants de saisonniers, puisque c'est toute une adaptation, puisque c'est quand même un volume important. Hein, c'est en gros une cinquantaine d'élèves supplémentaires sur une jauge de 70 habituellement. Et donc toute une organisation, aussi organisation pédagogique, avec même des niveaux différents qui sont mis ensemble quand ces élèves arrivent. Bon, c'est aussi un accueil justement un petit peu au fil de l'eau, et on a vu, enfin moi ce qui m'a beaucoup plu aussi, j'ai vu des élèves qui étaient heureux d'être là, qui retrouvaient finalement tous les ans les mêmes copains. À l'heure où l'école rurale reste une des priorités du gouvernement, elle semble aujourd'hui être mieux reconnue avec la circulaire de l'Association nationale des élus de montagne. Un texte paru ce jeudi et qui prévoit des modalités particulières concernant les seuils d'ouverture et de fermeture de classe ou le nombre d'enseignants affectés aux classes compte tenu des effectifs liés à la population des saisonniers.
Voilà, bâton, chaussures et ski, il ne me reste plus qu'à tester moi-même cette superbe discipline. Mais pour que vous aussi, vous puissiez choper le virus, on rejoint Pascal Berger qui nous dira pourquoi et comment se mettre au télémark. C'est notre petite minute matos de la semaine. Le télémark, c'est vraiment, vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, avec un petit niveau de ski, on arrive à faire un télémarqueur. Le télémark, c'est vraiment surtout la volonté. L'envie de basculer sur une autre sorte de glisse, comme on a pu basculer du monoski au snowboard ou du snowboard au monoski ou du ski au monoski, enfin, peu importe. C'est une glisse différente, elle est esthétique effectivement, c'est ce qui plaît aux gens. Les gens adorent ce mouvement gracieux, cette liberté. Le virage est plus dérapé que coupé. Aujourd'hui, on est plus dans du virage coupé en ski alpin. Là, les gens redécouvrent un certain art de vivre, une certaine nonchalance dans le mouvement. Et je pense que c'est ce qui séduit aujourd'hui les clients. Pour des gens qui n'ont jamais fait de télémark, ils disent « Oh là là, j'ai peur de me blesser, oh là, j'ai peur… » Non, absolument pas. Le télémark, l'avantage du télémark, c'est qu'on travaille en ligne. Les genoux sont en ligne. Donc on n'a pas ce phénomène d'accident, de croisée ou de quoi que ce soit. On a très peu d'accidents. Nous, on a des rapports sur chaque compétition, que ce soit une Coupe du Monde ou un championnat du monde comme aujourd'hui. On a donc un DT FIS, un directeur technique FIS, qui vient, qui est un petit peu l'arbitre, qui relève qui note tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va, et qui notamment s'occupe des rapports d'accidents. À la fin de l'année, quand on fait nos réunions FIS, on a les résultats des rapports d'accidents. On a très peu d'accidents en télémark, très peu. Par rapport à l'alpin ou par rapport… Alors je ne dis pas que l'alpin, il y a… Non, mais je dis simplement que le télémark a un très faible taux d'accidentologie parce qu'on est justement dans un autre mouvement. On n'a pas de mains cassées comme en snowboard, on n'a pas de jambes cassées comme en alpin, on a peu de ligaments, on est vraiment dans un taux très faible. Si vous aussi, vous voulez vous essayer à la pratique du télémark, n'hésitez pas à venir sur l'une des nombreuses initiations disponibles dans beaucoup de stations. Plus d'informations sur le site internet télémarqueur.fr. Et nous, on a rejoint Julien Hannequin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur de l'équipe de France de télémark. C'est vrai, là on arrive en fin de saison, c'est un peu le point d'orgue, ces mondiaux. Et c'est vrai qu'on s'est un peu entraîné toute la saison, dans la tête en tout cas. Oui, effectivement, le calendrier était très dense cette année, avec très peu de jours de repos entre les tournées. On arrive en fin de saison, voilà, on a misé beaucoup sur ces championnats du monde à Montchaval-la-Plagne. Voilà, ici tout est bien organisé, on va essayer de faire des belles courses. C'est vrai qu'ici on est vraiment à la maison à proprement parler. Ça rajoute un petit peu de pression pour les athlètes d'avoir un peu plus de public qui les soutient ou forcément ça fait du baume au cœur? Alors j'ai fait le point avec avec tous les coureurs. Concrètement, ils n'ont pas de pression. Par contre, ils sont vraiment, ils ont faim, ils ont vraiment envie de gagner. La tâche est difficile, on le sait, il y a du monde en face de nous, ils vont tout donner. Ça, je vous le promets. C'est vrai que les 6 autres nations qui sont présentes ici aujourd'hui, on les connaît bien, on les connaît par cœur. Il y a des grosses machines devant et c'est vrai que si on a connu un fil lot extraordinaire ces dernières années, l'homme aux 6 globes de cristal, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui il y a de la relève et il faut toujours avoir les dents longues pour rester devant. Oui, exactement. Alors on a Phil qui est notre leader. Évidemment, il a une saison qui est une belle saison, un petit peu moins. On s'est habitué à ce qu'il fasse énormément de podiums. Il en a fait un tout petit peu moins cette année. Il ne faut pas l'enterrer. Aujourd'hui, sa femme est là, sa famille est là, son public est là. Donc aujourd'hui, il sera très fort. Ensuite, on a des petits jeunes qui arrivent. Alors, ils ne sont pas forcément toujours super jeunes parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont là. Mais aujourd'hui, sur les qualifications, Guillaume Issautier finit 3e, ce qui est une énorme performance pour lui. Donc, je suis vraiment super content. Et puis, dans les tout vraiment jeunes juniors qui arrivent, c'est seulement leur 2e saison. On a quand même Noé Clay qui termine 5e ce matin. Donc, ça promet pour l'avenir et on a un groupe qui est vraiment soudé. Donc voilà, c'est important, ça va nous aider aujourd'hui. Aujourd'hui on est en fin de saison, il reste que les France encore et après c'est les vacances? Alors oui, il reste les championnats de France la semaine prochaine sur la station de Morillon. Et puis peut-être une autre épreuve, parce qu'avec le manque de neige qu'on a eu en début de saison, il y a des épreuves qui se sont annulées. Donc peut-être encore un week-end sur les stations de Pralou. Ensuite c'est vrai que voilà, je pense qu'ils vont enlever leurs chaussures de télémark, se mettre en tongs, profiter un petit peu et puis dès mi-mai on redémarre sur la test physique, préparation physique et puis c'est reparti. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web et nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc et d'ici là, prudence en montagne. Now we can commit
Et on commence notre tour du web avec des images qui nous viennent tout droit de Madagascar, où l'on retrouve le Suisse Sibe Van Hie et son ami belge Sean Villanueva, qui s'était mis en tête de faire la première ascension d'une ligne majeure de l'île. Les images datent de 2015, mais il y a à peine quelques jours que le film est disponible sur la toile, une vraie source d'inspiration et des images magnifiques. Doe jij de sketchball cooking vandaag, Sibe? Ja. Het is aan mij vandaag voor de sketchball cooking. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées. Enfin, je vous propose un peu de nourriture de l'âme pour terminer cette émission. En effet, le groupe Millet a sorti le 7 mars dernier une vidéo proposant une réflexion sur la montagne. Une réflexion qui ne date pas d'hier car il s'agit là des mots de Charles Baudelaire. Intitulé Rise Up, il s'agit d'une invitation à partir dans les hauteurs, à la recherche de la vérité, à la recherche de soi. Ah, c'est beau ce que je dis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur notre site internet. Quant à nous, on se retrouve très vite le soir. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté.